Bonsoir chez vous et merci de suivre ce journal sur BSC TV. L'actualité ce soir, c'est l'Union européenne qui a pris acte de la victoire électorale de Félix Tshisekedi proclamée par la Cour constitutionnelle. La reconnaissance de cette victoire par des poids lourds de la scène diplomatique africaine, notamment l'Afrique du Sud, a aussi fait changer d'avis aux Européens. C'est à l'issue d'une longue réunion tenue ce mardi 22 janvier entre l'Union européenne et l'Union africaine que cette déclaration a été faite. Et puis la France a pris note de la confirmation de la victoire de Félix Tshisekedi de la présidentielle par la Cour constitutionnelle. Pour le ministre français des Affaires étrangères, cette élection a permis aux Congolais d'exprimer dans le calme et la force leur désir d'alternance. Le pays d'Emmanuel Macron a promis d'être présent à l'investiture du nouveau président de la RDC. Et puis l'insécurité a encore fait parler d'elle dans le territoire de Béni. Les FARDC ont affronté les rebelles ADF à Mapobu, Carrière. Fort heureusement, cette attaque des assaillants ADF débutée à 5h30 n'a fait aucun mort. Et c'est seulement vers 10h que le capitaine Mac Azukai a annoncé l'arrivée des renforts FARDC qui ont su maîtriser la situation. L'Union européenne prend acte de la victoire électorale de Félix Tshisekedi qui le place de droit à la tête de la République démocratique du Congo. Après une longue réunion commune ce mardi 22 janvier entre l'Union européenne et l'Union africaine, avec pour question à l'ordre du jour la politique et la gouvernance de Félix Tshisekedi, que cette déclaration a été faite. La proclamation officielle des résultats de la présidentielle du 30 décembre par la Cour constitutionnelle congolaise à Kinshasa et la reconnaissance de ces résultats par des poids lourds de la scène diplomatique africaine, notamment l'Afrique du Sud, sont les deux éléments qui ont changé la donne. La confirmation de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC a créé une situation de fait qui pousse les Européens à se démarquer de leur déclaration de la semaine dernière. Quant à leurs doutes au sujet de la publication des résultats cohérents avec les attentes, le ministre belge se borne à regretter un manque de transparence dans le processus. Pour les Européens, l'heure est à la formulation d'un espoir de consensus national en RDC. Les participants à cette réunion commune entre l'Union européenne et l'Union africaine insistent sur les défis à relever par le nouveau président congolais en termes de société, de gouvernance, de sécurité et d'économie. La République française a pris note de la proclamation des résultats faite dans la nuit du samedi 19 à dimanche 20 janvier 2019 par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, confirmant Félix Antoine Tshisekedi comme président du pays de Lumumba. C'est ce qu'a dit le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères au cours d'un point de presse tenu le 21 janvier 2019. Cette élection a permis aux Congolais d'exprimer avec force et dans leur calme leur désir d'alternance. Nous formulons le vœu que le nouveau président y réponde et l'appelons à poursuivre le dialogue avec l'ensemble des acteurs du pays pour y parvenir, a indiqué le même source. Un revirement de la France qui étonne plus d'un dans la mesure où l'on sait qu'un jour après la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 en RDC par la CENI, Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, avait contesté ces résultats sous prétexte qu'ils ne reflétaient pas la vérité des urnes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie ces changements de position, s'interrogent les observateurs. Toutefois, il tient de préciser que la France sera représentée à la cérémonie d'investiture du 5e président de la République démocratique du Congo par son ambassadeur dans le pays. Sauf changement, la dite cérémonie est prévue pour le jeudi 24 janvier 2019. Après les présidents africains, c'est au tour de la Chine de féliciter les présidents nouvellement élus de la République démocratique du Congo. Selon l'agence de presse chinoise Xinhua, c'est depuis le lundi 21 janvier que les autorités chinoises ont félicité Félix Tshisekedi pour sa victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a fait cette annonce lors d'un point de presse annonçant que la Chine respectait les choix du peuple congolais. Selon la Cour constitutionnelle de la RDC, le candidat de l'opposition Félix Tshisekedi a remporté définitivement l'élection présidentielle organisée le 30 décembre 2018, confirmant dans son arrêt rendu dimanche 20 janvier les résultats provisoires publiés par la centrale électorale dans la nuit du mercredi 9 à jeudi 10 janvier 2019. La RDC a organisé avec succès et des moyens propres les élections, un événement majeur dans la vie politique du pays. Les gouvernements et le peuple
On fournit d'énormes efforts pour cela, a indiqué la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Yu Xianying. La partie chinoise espère que toutes les parties concernées en RDC continueront d'œuvrer pour la paix, la stabilité et le développement du pays et que les parties extérieures créeront activement des conditions favorables à cet effet, a-t-elle indiqué. 3 candidats présidents de la République aux élections du 30 décembre 2018 se disent prêts à travailler avec le nouveau président élu de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit de Noël Tiani, Yves Mpunga et Marie-Josée Ifoko qui se sont exprimés sur Top Congo FM. Pour Noël Tiani Moudianvita, Félix Tshisekedi est un homme nouveau qui incarne le changement dont le pays a besoin pour son développement. Il dit être prêt à travailler pour la République et être disponible pour l'intérêt supérieur de la nation afin d'aider la RDC à aller de l'avant parce que le pays a besoin d'une autre gouvernance pour son décollage. De son côté, Yves Mpunga se dit aussi prêt à prêter main forte à Félix Tshisekedi pour le vrai changement et que la RDC se développe enfin. Il estime que ce n'est pas le moment de lutter les uns contre les autres, mais plutôt d'accompagner le nouveau président élu afin d'atteindre aussi le changement de la classe politique. L'unique femme candidate présidente de la République, Marie-Josée Ifoko, estime être obligée de s'oublier pour les intérêts du peuple congolais. Tout en reconnaissant que les choses ne sont pas faciles pour Martin Fayulu, Marie-Josée Ifoko exhorte le candidat de la Mouka à considérer la victoire de Félix Tshisekedi comme la sienne aussi. Pour elle, l'idéal est de travailler ensemble. Marie-Josée Ifoko invite le nouveau président élu à chercher d'abord la cohésion nationale et à s'entourer des compétences et non des politiques. Alors que le candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre 2018, Martin Fayulu, a prévu de s'adresser aux militants de la coalition Lamuka le lundi 21 janvier 2019 au siège du mouvement de libération du Congo à Kinshasa, il a été signalé une forte présence policière à l'entrée et aux alentours du dit siège. Plusieurs dizaines de militants et sympathisants des partis membres de cette coalition venus des différents coins de la capitale ont été dispersés par la police. Les podiums déjà abrités a été emporté vers une destination inconnue par les forces de l'ordre. Sans donner des raisons de cette interdiction, les éléments de la police sont arrivés sur les lieux et ont dispersé tout le monde. La coalition Lamuka dénonce aussi les arrestations de certains de ces cadres trouvés sur place. Rappelons que l'opposant Martin Fayulu s'était auto-proclamé président de la République après les rejets de sa requête en contestation de résultats de la présidentielle du 30 décembre dernier par la Cour constitutionnelle. Celle-ci a confirmé la victoire de Félix Tshisekedi, président de l'UDPS, première force politique de l'ex-opposant actuellement au pouvoir. Sur le dit lépreux guéri par Jésus-Christ selon Luc 17, un seul est revenu pour glorifier Dieu à haute voix. De même, Deonkou Kundi a rendu grâce à Dieu pour son élection. Il a remercié la population de Matadi pour sa double élection législative nationale et provinciale. L'ancien gouverneur intérimaire du Congo central est certes content de sa victoire, mais il reconnaît aussi la lourde responsabilité que les Matadiens viennent de lui confier. Je voudrais d'abord remercier le bon Dieu d'avoir permis cette victoire et aussi la population de la ville de Matadi qui m'a fait l'honneur de m'élire à ces deux assemblées. C'est un honneur pour moi et c'est aussi une lourde responsabilité que cette population vient de me confier. L'élu de Matadi a rendu hommage au président Joseph Kabila Kabange pour avoir permis l'alternance démocratique en République démocratique du Congo. Je profite aussi de l'occasion pour rendre hommage au président Joseph Kabila Kabange d'avoir permis cette alternance démocratique et surtout fait remarquable, c'est qu'il va céder le pouvoir à un président issu de l'opposition. Ça, personne n'y croyait. Donc, il a promis de respecter la Constitution. Il a fait. On aura un nouveau président. Deonkou a aussi salué l'accompagnement de sa femme Eugénie Lucy Yankoussou en tant qu'épouse, mais aussi en tant que chirurgien, en pratiquant plusieurs chirurgies en faveur des Matadiens pour le compte de la plateforme de communauté de base. Une structure à caractère social. Par-dessus tout, Deonkou a salué la bravoure et les compétences de son équipe de campagne pour sa victoire. Mon épouse
a joué un rôle très important. Il est médecin, spécialiste en chirurgie. Donc elle a accompagné cette candidature. Mais aussi mon équipe de campagne, il ne faut pas l'oublier. Nous étions presque la seule équipe à avoir un quartier général de campagne, une équipe compétente. Et au-dessus de ça, cerise sur le gâteau, du point de vue social, c'est mon épouse qui était là. Elle a fait des opérations chirurgicales, aussi dans le cadre de la PCB, la plateforme des communautés de base. L'insécurité a encore fait parler d'elle le lundi 21 janvier 2019 dans la matinée à Béni, où les forces armées de la République démocratique du Congo ont affronté une nouvelle fois le rebelle de forces démocratiques alliées ADF à Mopubu Carrière dans la province du Nord Kivu. Tout serait parti d'une attaque des assaillants ADF à Mopubu Carrière, une de leurs positions stratégiques que le FARDC avait conquise l'année dernière. Les rebelles ont tenté d'en prendre le contrôle, mais sans succès. Ces combats de grande intensité ont débuté à 5h30 et n'ont fait aucun mort. C'est vers 10h que le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1, le capitaine Mak Azukai, a annoncé l'arrivée de renforts de l'armée congolaise qui ont maîtrisé la situation. Le rappel de principaux titres. L'actualité ce soir, c'est l'Union européenne qui a pris acte de la victoire électorale de Félix Tshisekedi proclamée par la Cour constitutionnelle. La reconnaissance de cette victoire par des poids lourds de la scène diplomatique africaine, notamment l'Afrique du Sud, a aussi fait changer d'avis aux Européens. C'est à l'issue d'une longue réunion tenue ce mardi 22 janvier entre l'Union européenne et l'Union africaine que cette déclaration a été faite. Et puis la France a pris note de la confirmation de la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle par la Cour constitutionnelle. Pour le ministre français des Affaires étrangères, cette élection a permis aux Congolais d'exprimer dans le calme et la force leur désir d'alternance. Le pays d'Emmanuel Macron a promis d'être présent à l'investiture du nouveau président de la RDC. Et puis l'insécurité a encore fait parler d'elle dans le territoire de Béni. Les FARDC ont affronté les rebelles ADF à Mopubu Carrière. Fort heureusement, cette attaque des assaillants ADF débutée à 5h30 n'a fait aucun mort. Et c'est seulement vers 10h que le capitaine Mak Azukai a annoncé l'arrivée des renforts FARDC qui ont su maîtriser la situation. Fin de ce journal, merci à vous tous qui l'avez suivi. Bon mardi à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse résumée sélectionnée pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit à sa manchette « Élection du 30 décembre 2018, Bruno Tshibala, mission accomplie ». Dans son discours d'investiture prononcé le 14 mai 2017 devant l'Assemblée nationale, Bruno Tshibala, nommé Premier ministre le 7 avril de la même année, avait clairement décliné les principales missions de son équipe, à savoir le financement de l'organisation des élections dans les meilleurs délais, la stabilité du cadre macroéconomique, l'amélioration des conditions de vie des Congolais et la restauration de la sécurité des personnels et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national congolais, principalement la partie est du pays. À l'heure de la reddition du compte, force est donc de constater que le Premier ministre Bruno Tshibala a réalisé la plus grande mission assignée à son gouvernement. Ici, le débat n'est pas d'aimer ou de ne pas l'aimer, plutôt d'apprécier l'action du Premier ministre à l'une des résultats. Nommé et investi Premier ministre dans un contexte politique particulier, Bruno Tshibala Nzizi avait promis d'organiser un scrutin qui devrait prendre date avec l'histoire du pays. Mon gouvernement organisera les meilleures élections de l'histoire du pays, avait-il rassuré. Aujourd'hui, les paris est gagné. Pour une première fois, la RDC a réussi à organiser des élections générales le 30 décembre 2018 sans la moindre appui extérieur. Autrement dit, le processus en cours est entièrement financé sur les fonds propres du Trésor public. Souveraineté nationale obligée.
Poursuivons cette revue de presse avec Actualité.cd qui note les élections des sénateurs et gouverneurs reportées au Nord Kivu et Mai-Ndombe. Les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs prévues respectivement les 6 et les 18 mars 2019 se dérouleront dans les provinces du Nord Kivu et Mai-Ndombe, a annoncé le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. Il a expliqué cette décision par les reports des élections législatives provinciales dans les circonscriptions de Béni-Ville, Béni-Territoire, Butembo Nord Kivu et Yumbi Mai-Ndombe, étant donné que ce sont les élus provinciaux qui élisent les sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province. La CENI avait reporté pour fin mars prochain les élections dans ces 4 entités pour des raisons sécuritaires et sanitaires. Par ailleurs, Corneille Nangaa a affirmé l'ouverture effective ce lundi 21 janvier des bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC, des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs dans les chefs-lieux des 24 autres provinces. Bouclons cette revue de presse avec la radio Okapi qui note élection en RDC, 10% des femmes élues aux législatives nationales selon CAFCO. Les cadres permanents des concertations de la femme congolaise rapportent que 10% des femmes ont été élues aux législatives nationales selon les résultats provisoires des élections organisées le 30 décembre en RDC. Cette structure estime que ce pourcentage est loin de la parité exigée dans les textes internationaux rectifiés par la RDC. Ces chiffres ont été publiés au cours d'une session d'information et d'échange organisée ce lundi 21 janvier à Kinshasa par la CAFCO, partenaire du PNID, dans un programme d'accompagnement des femmes dans les processus électoraux en cours. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes.